Shalom, shalom, famille en Christ. Que la grâce, que la bénédiction, que la bonne main de l'Éternel repose sur nous et sur nos maisons au nom de Jésus. C'est toujours un privilège de nous retrouver au pied du Maître afin de partager sa bonne parole. Ma prière pour vous, pour moi, c'est que cette parole nous trouve en bonne santé et qu'elle nous communique la vie, l'orientation, la direction divine, afin que nous comprenions comment marcher dans la grâce, avec la grâce, selon la grâce. Je suis Dr Franck Adé, c'est pour moi un privilège de nous retrouver ce matin. Ce mois-ci, nous parlons de ce thème, ne courons pas la grâce. Cette semaine, nous sommes appesantis sur ce qui annule la grâce et en ce jour, nous pointons du doigt la vie charnelle. Le texte de référence est tiré de Galates 3:3 qui dit ceci, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» C'est l'apôtre Paul qui s'exprime à l'égard de ses enfants spirituels, l'église de Galate qu'il a fondée en les asseyant dans la doctrine, afin qu'ils comprennent que la vie de Dieu est vécue par la grâce, cette grâce qui est administrée par le Saint-Esprit. Il se trouve qu'après son départ, certains juifs, certains judaïsants se sont infiltrés dans l'église et avec des motivations qui semblaient nobles, ont commencé à enseigner que l'on n'est pas sauvé uniquement par la grâce. Il faut encore pratiquer le judaïsme. Et cette vérité ou cette semence en apparence noble, avec de bonnes intentions, était en train de corrompre le message de Paul. Paul écrit donc avec urgence pour dénoncer, pour réveiller ses enfants spirituels, l'église de Galate, en leur disant notamment cette phrase qui est devenue très iconique du livre de Galates, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé ?» Et il pose cette question qui nous interroge aujourd'hui. Commencer par l'esprit, finir par la chair. Dans le cadre des Galates, il ne s'agissait pas spécifiquement de la chair manifestée dans une vie dissolue, il s'agissait de la mise en avant des efforts de l'homme pour participer au salut. Mais la vérité reste la même. Quelque chose peut commencer par l'esprit, et si l'on y prend garde, la chair peut prendre le relais. La chair peut devenir le principe à partir duquel la vie d'un individu, d'une communauté qui a pourtant commencé dans l'esprit, continue de se déployer sous le principe de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Certaines se déploient dans des activités charnelles évidentes, impureté, souillure, adultère, impudicité, et d'autres sont plus subtiles. Orgueil, parti pris, querelle. Ce sont toutes les œuvres de la chair qui appellent la même condamnation. Aujourd'hui, pendant que nous réfléchissons à la grâce, nous voulons comprendre que certaines choses peuvent faire obstacle au déploiement de la grâce. Il est vrai que le thème tel que nous l'avons formulé parle de ce qui annule la grâce. En réalité, on ne peut pas complètement annuler la grâce, mais on peut la rendre ineffective en ce qui nous concerne. Parce que la grâce a une source, elle vient de Dieu, et Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels. Mais la réponse de l'homme aux dons et aux appels de Dieu peut les rendre inefficaces à son égard. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelait, en disant que certaines personnes ont annulé le dessein de Dieu en ce qui les concerne, par leur incrédulité, par leur rejet. La grâce sera toujours disponible, mais notre attitude, notre positionnement par rapport à la grâce peut faire en sorte que ses effets soient nuls. On parlerait donc, comme le titre le dit, d'annuler la grâce, en ce sens qu'on la rend inefficace. Et l'un des problèmes, c'est la vie charnelle. Qu'est-ce que la vie charnelle? La vie charnelle, c'est la vie qui est vécue selon le principe de la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est le principe du péché qui agit en tout homme, qui s'est déployé depuis la chute dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée esprit, âme et corps. Ce qui fait l'homme, à la différence des animaux, c'est que c'est le souffle, l'esprit de Dieu qui est donc l'image véritable de Dieu en l'homme, parce que Dieu n'a pas une main au sens humain, n'a pas des yeux au sens humain. Dieu est esprit, on ne peut pas l'appréhender avec notre compréhension humaine. Alors le corps que Dieu donne à l'homme est juste le véhicule pour qu'il puisse interagir dans un monde physique dans lequel Dieu l'a planté, dans le monde matériel. L'ordre divin était que l'esprit commande,
Le corps devient le véhicule qui nous met en contact avec l'environnement dans lequel nous sommes censés apporter la domination de Dieu. Et l'âme est le centre de notre décision, le libre arbitre pour décider si nous nous soumettons à Dieu ou si nous refusons le commandement de Dieu. Ce qui s'est passé à la chute, c'est une inversion des choses. L'âme a cédé aux demandes de la chair et la chair prend le dessus de sorte que l'homme naturel, dans son état naturel, comme Paul le rappelle dans le livre, dans l'épître aux Corinthiens, l'homme naturel est orienté vers le mal, orienté vers le péché. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il emploie deux mots pour parler de personnes vendues au péché. L'homme naturel, celui qui n'a pas encore rencontré la grâce de Dieu, et qui vit d'après le principe du péché, et l'homme charnel. Ils sont pareils dans le fruit de leur vie, différents dans la source, parce que l'homme naturel pêche. Par nature, l'homme charnel est celui qui, bien qu'ayant reçu les ressources et l'esprit, le renouvellement de l'esprit, pour une raison ou pour une autre, par ignorance ou par amour pour le monde, choisit de continuer de souscrire encore à une vie de péché alors qu'il a les ressources pour vivre une vie sainte. Voici le principe de la chair. La Bible déclare que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc le péché est enfermé dans la chair et tout croyant jusqu'à ce que nous soyons rappelés vers le Seigneur habite la chair. Donc la possibilité de péché existe tant que nous sommes sur cette terre. Seulement nous avons reçu les ressources de l'esprit et le choix de vivre selon l'esprit nous éloigne de la dictature, de la domination de la chair. Mais si un chrétien, par manque de vigilance, par ignorance ou par choix, continue encore de souscrire à la chair, alors il se déconnecte de la vie de l'esprit. Et la conséquence, c'est que bien qu'ayant reçu la vie de Dieu, sa vie reflète non pas la gloire de Dieu, mais le principe de la chair. Quelqu'un peut avoir connu la vie de Dieu, connu la grâce de Dieu, et à un moment de son parcours, souscrire encore à une vie d'adultère, à une vie d'impudicité, à une vie d'impureté, à une vie de souillure, à une vie de méchanceté, à une vie d'ivrognerie, à une vie d'excès. Bien aimé, c'est aussi terrible de se le dire, mais c'est une réalité. On peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Or, malheureusement ou heureusement, c'est selon, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les différents avertissements qui nous sont donnés dans la Bible veillent à maintenir notre esprit en éveil. Parce que si nous ne veillons pas à un moment ou à un autre, de chute en chute, de péché admis en péché admis, nous finissons par créer un environnement, un écosystème de vie favorable à la chair, de sorte que notre salut, notre vie en Dieu finit par être étouffé. Et que lorsqu'on nous regarde, on ne voit plus la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que nous reflétons les œuvres de ce monde. Bien-aimés, je l'ai souvent dit, et je voudrais encore le répéter pour vous, pour moi-même, pour que le Seigneur puisse nous aider. Le diable, lorsqu'il nous tente, n'est pas uniquement préoccupé par le fait de nous faire chuter dans un péché occasionnel. En réalité, derrière la proposition d'un soulagement instantané par la chute dans un péché occasionnel, par un acte de colère, par un acte d'impureté, par un acte de vengeance, par un acte de méchanceté, ce que le diable vise, c'est de multiplier l'action jusqu'à ce que finalement, ce qui a commencé comme un acte isolé finisse par devenir un mode de vie, un principe de vie. C'est à ce moment-là que donc le chrétien, celui qui a connu la vie de l'esprit, finit par déployer, manifester une vie vécue selon la chair. Quel dommage, quelle grâce qu'un enfant de Dieu puisse continuer de souscrire à ces choses qu'il est censé avoir vomi. Le message de ce matin, il est clair pour nous tous. La grâce, elle est disponible. Dieu ne se répandra jamais de la grâce. Mais si nous ne comprenons pas la grâce et si nous ne souscrivons pas à la vie de l'esprit que commande la grâce, nous pouvons la rendre inefficace en ce qui nous concerne et notre vie sera quelquefois pire que celle de ceux qui sont charnels. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a les ressources pour faire le bien et qui continue de faire le mal. C'est la raison pour laquelle la condamnation pour ceux qui ont été éclairés et qui continuent de vivre selon ce qui est mal est plus grave que pour ceux qui n'ont jamais été éclairés. Les uns pêchent encore par nature, les autres pêchent par choix.
Bien-aimé, le choix, il est nôtre. Je ne dis pas que les luttes ne sont pas réelles, je ne dis pas que les combats sont faciles, mais je dis que Dieu a donné en son esprit, par son esprit, toutes les ressources pour vivre la vie que la grâce commande, parce que Paul le rappelait, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée et elle nous enseigne, elle nous instruit à vivre dans ce monde loin de la souillure, loin de la convoitise, loin de la luxure, mais à vivre une vie sainte, séparée, qui glorifie notre Seigneur. Ce matin, que la grâce de Dieu nous soit en partage. Si d'aucuns parmi nous se retrouvaient dans une situation où la chair a pris le dessus, l'esprit s'est estompé et que bien qu'ayant souscrit à la foi, il se retrouve prisonnier d'une vie enfermée dans la chair. Il est encore possible, je voudrais dire que Dieu n'a pas retiré la grâce et les ressources de l'esprit. C'est encore possible d'être restauré. C'est encore possible de revenir à la vie de l'esprit et de finir dans l'esprit ce qui a commencé dans l'esprit. Que la grâce de Dieu nous soit en partage. Shalom chez nous.